Beaucoup aujourd'hui ne sont pas prêts à renoncer à leur propre convoitise pour le royaume de Dieu. Oui, leur bien matériel, leurs idoles, leur monde, leur mode de vie leur préoccupent plus que le paradis. Ainsi, vous pouvez voir que le jeune homme riche s'en alla tout triste. Parce que sa richesse le préoccupe plus. Oui, oui, sa richesse le préoccupe plus que le paradis. C'est lui-même qui est venu vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui allait le voir pour dire, jeune homme, est-ce que tu veux entrer dans le paradis? Non, c'est lui-même qui veut donner sa vie à Jésus. Mais quand on lui présente la vérité biblique, il dit non, que ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas aimé. Il s'est retiré simplement. Au moins lui, son cas est clair. Tout le monde sait qu'il va en enfer. Mais la majorité des chrétiens, selon que le Seigneur m'a dit, la majorité des chrétiens sont en route pour l'enfer. Et c'est quand vous regardez l'église de Laodicée, c'est une église dans laquelle le Seigneur dit qu'il est à la porte et il est en train de frapper. Comment est-ce possible que le Seigneur de l'église, celui qui est la tête de l'église, soit à la porte pour faire son entrée dans l'église? Comment cela soit possible? Quand les chrétiens jettent Christ dehors, c'est que ce qui arrive. Quand on met Christ à la porte et que nous-mêmes nous régnons, que nous-mêmes nous faisons notre propre volonté et que nous mettons le maître à la porte, c'est ce qui arrive. Il se met à frapper à nouveau. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé aux chrétiens du 21e siècle? Qu'est-ce qui est arrivé aux chrétiens du 21e siècle? Mais aussi longtemps que le chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu avec ses passions ou ses idoles. Peu importe sa bonne volonté. Oui, tu peux avoir cette bonne volonté comme ce jeune homme riche. Mais tant que tu n'abandonnes pas tes propres passions, tant que tu n'abandonnes pas tes propres idoles, tant que tu ne délaisses pas ce qui te retient, tu ne pourras pas y entrer. Tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer. Nous nous habillons à la manière du monde. Parfois quand tu regardes le monde et que tu regardes l'église, tu ne sauras pas faire la différence. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Paul dit aux Galates, qui vous a envoûté? Qu'est-ce qui nous a envoûté? Oh! Oh, nous copions. Nous copions tout. Nous copions tout. Nous copions tout. On ne se pose plus la question, est-ce que Dieu approuverait cela? On se dit, ah non, si telle personne le fait, alors je peux le faire. Si telle personne a fait, alors je peux le faire. Non, 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 ne dis pas que l'Esprit du Seigneur agit. Tu veux que je te donne des exemples? Prends l'église de Corinthe. C'est une église dans laquelle il y a beaucoup de dons spirituels. C'est une église dans laquelle on trouvera vraiment les dons de prophétie. À tel point qu'ils n'arrivaient même plus à prophétiser à tour de rôle. Quand nous sommes connectés, à peine on trouve quelqu'un qui va nous prophétiser. À peine on va trouver quelqu'un qui va prophétiser la parole de Dieu. Mais je dis, dans l'église de Corinthe, il y a tellement le don de la prophétie que ils ne pouvaient pas prophétiser à tout de rôle. Tout le monde prophétise à tout moment. Tout le monde parle en langue à tout moment. Oui, dans l'église de Corinthe, il y avait les dons. Paul même dit que vous ne manquez de rien. Mais je vous dis, dans l'église de Corinthe, il y a plus de péchés que dans toutes les autres églises de l'épître, dans les épîtres de Paul. L'église de Corinthe est l'église dans laquelle il y a plus de péchés, quoiqu'il y avait beaucoup de dons. Donc ne regarde pas le don spirituel de quelqu'un pour dire qu'il vit dans la sainteté ou bien pour dire qu'il vit dans le droit chemin du Seigneur. Paul dit qu'il y a une impudicité au milieu d'eux qui n'a même pas chez les païens à Corinthe. Mais dans la même église, il y a beaucoup de dons spirituels. Alors ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Matthieu 7, verset 21 au verset 24, on voit encore là des serviteurs qui auront chassé des démons, prophétisé, fait des miracles, guéri. Mais le Seigneur a dit, retirez-vous de moi doucement. Retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. On connaît encore l'église de Laodicée comme je viens de dire. Ce pasteur, on peut dire qu'il est vraiment béni. Mais le Seigneur dit qu'il n'est ni froid ni bouillant. Et qu'il dit lui-même qu'il n'en manque de rien, qu'il est riche. Et que le Seigneur dit qu'il ne sait pas qu'il est aveugle et nu. Oh! Alors, ce n'est pas parce que Dieu se manifeste que Dieu est en accord avec nous. Non, c'est pas parce que on prie, Dieu descend, que Dieu nous approuve. Non, 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 détrompons-nous, c'est mal connaître Dieu. La Bible dit que la grâce est trompeuse.
La grâce est trompeuse. Nous ne sommes pas sous la loi. Autrement dit, le jugement n'est pas subite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps pour nous repentir. Et pendant ce temps, nous pensons que c'est parce que nous ne sommes pas frappés que Dieu nous approuve. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qui d'entre vous ne nourrira pas son enfant parce que son enfant lui a désobéi? Qui d'entre nous décidera de ne plus mettre son enfant à l'école parce que l'enfant a désobéi? Non. Alors si aussi méchants que nous sommes, nous savons encore faire du bien à nos enfants même s'ils nous désobéissent, comment Dieu ne continuerait pas à nous bénir même si nous sommes dans le péché ou même si nous désobéissons? Parce que parfois c'est vital pour nous. Alors il continue de le faire. Lui-même il dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas parce que la pluie a tombé dans le champ du méchant que le méchant est bon. Non. Que le méchant se détrompe. Ce n'est pas parce qu'il a plu chez lui qu'il n'est plus méchant. Alors la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 11 au verset 12 que depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais quel type de violence? Les violences pour les choses charnelles? Des violences quand il s'agit des bénédictions? Est-ce que quand j'arrive à toucher le costume du pasteur, c'est là que je suis violent? Oui. Lisons la version de Luc. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux est annoncé. Et chacun eut de violence pour entrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le royaume est annoncé. Et pour pouvoir y entrer, il faut faire un effort sur soi-même. Donc ici, quand le Seigneur dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, ce n'est pas qu'on s'empare des bénédictions. Mais il dit dans Luc, le royaume est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est pour entrer dans le royaume qu'il faut user de bénédictions et qu'il faut user de violence. Et non pour posséder des bénédictions qu'il faut user de violence. Il faut assujettir sa chair, non pas pour posséder des bénédictions, mais pour entrer dans le royaume. Parce que beaucoup sont capables de discipliner leur vie pour ce qui est de réussir ou d'être bénis, mais sont incapables de se discipliner pour aller évangéliser, pour aller prier, pour le salut des âmes, ou pour se discipliner pour le règne et la volonté de Dieu dans leur vie. On est capable de faire toutes sortes de disciplines quand il est question de notre travail. On se lève à telle heure, on doit être là à telle heure, mais quand il est question de prière, bon, ça ne nous concerne pas peut-être, mais beaucoup sont dans ce cas. C'est la preuve que nous aimons le monde plus que Dieu. Alors examinons-nous à la lumière de la parole toujours, pour voir si nous sommes toujours sur les rails, ou si nous avons dévié un tout petit peu. Si c'est le cas, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, réajuste-toi maintenant, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais nous donner un dernier exemple. Zachée. Zachée, pour nous tous qui connaissons bien l'histoire, il cherchait vraiment à voir Jésus. Mais Jésus est venu vers lui. Le jeune homme riche est allé vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, il faut qu'il donne ce qu'il possède aux pauvres. Il n'a pas voulu. Mais Zachée, le Seigneur ne lui a même pas parlé. Le Seigneur n'a pas parlé qu'il donne quoi que ce soit. Mais lui-même, il a compris à quoi il s'est attaché, parce que la présence du Seigneur dans sa vie l'a fait réaliser vraiment comment il faut vivre selon le Seigneur. Zachée s'est débarrassé de son attachement à Mammon pour laisser le salut opérer dans sa vie. Parce qu'une fois qu'il a donné, une fois qu'il s'est détaché de l'argent, le Seigneur a dit maintenant le salut est entré chez Zachée. Alléluia.
Zaché ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu avec toutes ces choses auxquelles il est attaché quand il volait les gens. C'est parce qu'il était cupide, parce que la cupidité est une idolâtrie. Éphésiens 5, verset 16. La cupidité est une idolâtrie. Donc son idole, qui était l'argent, qui était maman, ne pouvait pas entrer dans le royaume. Mais une fois que Zaché a réalisé cela et s'en est détaché, Jésus dit, le salut est entré, c'est Zaché. Autrement dit, Zaché vient de passer par la porte étroite. Zaché venait de passer par la porte étroite. Alléluia. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?